Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont attaque, simulacre et grève. 9 jeunes dont 7 mineurs interpellés en Seine-Saint-Denis après l'attaque du commissariat de la Courneuve au mortier au cocktail Molotov hier soir. Le préfet de police annonce des renforts de forces de l'ordre. Le score record de Vladimir Poutine réélu à plus de 87% des voix, 10 points de plus qu'en 2018. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce un simulacre à l'unisson des chancelleries occidentales. Et puis un mardi de grève s'annonce pour les fonctionnaires et les infirmières libérales. Les vraies voix Sud Radio. Une cinquantaine d'individus à l'assaut du commissariat de la Courneuve, des tirs de mortiers de feu d'artifice et des cocktails Molotov. Lina habite juste à côté du commissariat. Elle était partie manger chez des amis hier soir et au micro Sud Radio de Quentin Gérard, elle raconte son retour chez elle juste au moment des attaques. Je suis sortie, c'était le calme. En revenant, je vois que c'est de la fête au village. Les poubelles brûlées, les éclats, les ceci, les jeunes qui couraient de partout. Il y a même des jeunes, ils m'ont demandé est-ce qu'on peut venir chez vous. Je dis non. Jamais, c'est pas possible, allez-y chez vous. Parce que vous êtes du coin, ils ont dit non, on n'est pas du coin. Mais bon, on va pas s'y mettre à les contrôler, ils sont devenus voyous. Il y a pas de la délinquance, le commissariat est juste à côté. Donc ils peuvent pas les surveiller sans arrêt. Pour le moment, 9 personnes ont été interpellées, 7 mineurs et 2 jeunes majeurs. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, annonce un renfort de forces de l'ordre auprès de ce commissariat. Évidemment, nous allons sécuriser le commissariat de la Courneuve, la ville de la Courneuve dans les heures et les jours qui viennent. D'ores et déjà, d'ailleurs, un escadron de gendarmerie mobile est présent sur la commune. Puis, il sera relevé par 2 unités mobiles des compagnies républicaines de sécurité. Un très gros dispositif sur la Courneuve. Hier soir, force est restée à la loi. Nous avons été très réactifs et nous avons su juguler très rapidement cette attaque contre le commissariat de la Courneuve. Évidemment, nous allons poursuivre la sécurisation dans les heures et les jours qui viennent avec la même fermeté. Laurent Nunez le confirme aussi, les émeutiers agissaient en réaction à la mort d'un jeune homme à Aubervilliers lors d'une course-poursuite avec la police il y a 4 jours. Il rappelle d'ailleurs que les agents ont pour consigne d'engager de telles courses-poursuites à partir du moment où il y a refus d'obtempérer. Et puis le deuxième mot, simulacre. Vladimir Poutine réélu à plus de 87% des voix. C'est son plus gros score en quasiment un quart de siècle au Kremlin, 10 points de plus que lors de sa dernière réélection il y a 6 ans. Moscou et ses alliés se félicitent de cette victoire écrasante. Ils veulent y voir la preuve de l'union nationale autour de l'assaut contre l'Ukraine. Mais à l'image d'une majorité de pays, notamment occidentaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky voit surtout un simulacre de démocratie, tous les opposants crédibles ayant été soit empêchés de se présenter, soit même tués. Ces jours-ci, le dictateur russe organise un simulacre d'élection. Il est clair pour tout le monde que ce personnage, comme cela s'est si souvent produit dans l'histoire, est tout simplement ivre du pouvoir et fait tout ce qu'il peut pour régner éternellement. Il commettra tous les malheurs nécessaires pour prolonger son pouvoir personnel et personne dans le monde n'est à l'abri de ça. Je remercie tous les États, tous les dirigeants et toutes les organisations internationales qui ont appelé et continueront d'appeler les choses par leur nom. Le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avec Gabriel Rivals campagne pour la traduction. 3e mot, grève pour les fonctionnaires, mais aussi pour les infirmières libérales. CGT, CFDT notamment appellent le gouvernement à ouvrir des négociations immédiates à la veille d'une grève pour la rémunération des fonctionnaires. 5 700 000 agents publics appelés à se mobiliser ce mardi. Selon les 2 centrales syndicales, le pouvoir d'achat dans la fonction publique s'érode. 10% notamment des fonctionnaires gagnant moins de 1508 € par mois se sont vus rattrapés par l'inflation, disent-elles. Autre mobilisation, donc celle des infirmières libérales qui réclament la reconnaissance de la pénibilité de leur métier, la possibilité aussi de partir en retraite à 60 ou 62 ans. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez